Si un jour j'avais pensé que j'aurais fait un réact sur le bois de Boulogne, il aurait fallu me tuer. Les jeunes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme tu aurais pu l'entendre à l'intro, sur le bois de Boulogne. Voilà. Il y a un reportage qui est sorti récemment. Ça m'a l'air d'être intéressant vu que j'ai pas trop d'infos. Donc voilà, c'est une bonne opportunité pour qu'on en apprenne plus ensemble. Avant de lancer la vidéo, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche. Patati patata, tu connais déjà le charabia. Et on peut lancer la vidéo. Let's go. Je vous présente ma plaque. C'est sur cette plaque d'égout que j'ai gagné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. J'aimerais bien poser ma main comme ça, vous savez. Elle, c'est la pétillante Stella. Chaque Damn. nuit, entre 1993 et 2008, elle a travaillé ici, au Bois de Boulogne. Bonsoir. Passe après, chérie, passe après. 20 ans après, tu Il y a un mec qui a essayé de l'attraper en direct là. tapes sur la piste. Et moi, j'arrivais toujours cette heure-ci, vers 22h30, voilà. Et je finissais à 2h du matin. Ah En fait, là, c'est le début de l'allée de la Reine Marguerite. Là, il y avait beaucoup de Antillaises, de la Guyane française, de la Martinique, de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonne promenade. Ça T'as fait des presque, horaires, ouais, t'as des choses. 15, 20 ans de tout ça. Hein. Et à chaque fois qu'on revient ici, ça fait quelque chose. On verra. Vera, c'est son amie de toujours, sa seconde mère, comme elle l'aime l'appeler. Elle a aujourd'hui 75 ans. Vera, il faut savoir que c'est une des premières trans. Attends, en plus, j'ai pas entendu la suite. Attends. Qui est arrivée au Bois de Boulogne dans les années 80. Il faut savoir que c'est une des premières trans qui est arrivée au Bois de Boulogne dans les années 80 et qui a fait du Bois de Boulogne un endroit de prostitution pour travestis. Parce que quand vous venez ici, il faut savoir que 95% des filles qui travaillent sont trans ou travestis. Ah ouais. Ça, c'est moi. Voilà. Dites-vous, je le savais même pas, les gars. Je vous jure, je le savais pas. Tout le monde la connaît, Vera. Vera, les gars. Je vous présente Vera. Elle devait se mettre bien. Elle devait se mettre bien. Ça, c'est l'effet Marilyn Monroe. Trop de chirurgie. Trop de chirurgie. Vera, c'est un icône. Là, on est en plein dedans. Vous savez pas la chance que vous allez la voir aujourd'hui, hein, parce qu'elle ne fait jamais ça, elle aime pas. Venez, je vais vous amener au bon. Allez, Vera, viens, on va au bon. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. En fait, ça, c'est le bon que quand on arrive ici pour travailler, on atterrit. Je n'allais pas parler français. Ah, Mais c'était celui-ci ou c'était celui de là-bas? c'est celui-là, non? Ah, c'est celui-là, oui. C'est bon, it's okay for you. Mais non, ils ont enlevé. Mais non, c'est celui-là. Non, je connais ma place. C'est vrai, c'était là. Et ils ont changé, ils ont mis ça à la Vera. place. C'est précisément à cet endroit, un peu moins sexy aujourd'hui, que tout a commencé pour Stella. Fraîchement débarquée en France, elle est dans l'urgence de trouver un moyen de gagner un peu d'argent. Donc j'arrive, je me suis dit, bon, je vais aller me changer à l'intérieur du bois sur le banc. Je suis en train de me changer et là, je vois une silhouette qui arrive de l'intérieur du bois. C'était Vera qui arrivait comme ça parce qu'elle elle avait une taille de guêpe comme ça, des seins à la Pamela Anderson. Damn. C'était elle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ma place. Allez, partez, cassez-vous d'ici. Donc je suis parti à l'avenue là. Là, il y avait les filles qui travaillaient au rond-point qui sont venues vers moi. Je me suis mis là et je me suis foutu à poil. Et les voitures qui montaient, je les ai arrêtées. Et puis là, c'était des coups de bagarre, coups d'épée, coups de tête, partout. Et Vera, elle était là, à la porte, là, ici. Elle était là, elle regardait. Elle était à l'aise, hein. Voilà. Elle est terrible, celle-là. Je dis, bon, voilà, je me suis battu, donc c'est fini. Non. Là, il y a la chef de la rue. Toute cette rue, c'était à elle. Du rond-point jusqu'au tournant là-bas, ça appartenait à Esmeralda. Esmeralda, c'était un travesti, presque 2 mètres. 2 mètres. Je le jure qu'il y a des fois, faut arrêter. Il y a des limites. Il y a des limites. Rien. Elle a commandé la venue, vendu la drogue aussi. Ah. À tout le monde. Tous les travestis qui sont drogués. Du coup, elle me jetait par terre comme ça, et puis là, je tombais en pleurs et tout ça, machin. Je lui dis, écoute, j'ai pas endroit pour rester, j'ai pas d'endroit pour dormir, je mange que des pâtes à l'eau, j'ai pas d'argent pour changer mon billet d'avion. J'aimerais juste que me donne la possibilité de pouvoir travailler un peu pour que je puisse avoir un peu d'argent pour changer mon billet d'avion pour que je puisse partir au Brésil. Donc je pense qu'à quelque part, ça l'a touché. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, d'accord, tu peux travailler là, mais si tu amènes quelqu'un, je vais te casser la gueule. J'ai dit, bon, tout le monde voulait me casser la gueule. C'est comme ça que ça se passe à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Oui, c'est ça. Elle a beaucoup de courage pour faire ça.
par contre, je ne pouvais pas travailler ici. Donc du coup, je me suis mis un peu plus haut. Je vais vous amener à ma plaque, à la fameuse plaque. T'appelles ça la plaque. C'est ma fameuse plaque. Un jour, je vais mettre mes mains comme ça, comme à Hollywood, voilà. Viens, Vera. Donc, Parfois, tu il y n'avais avait pas le droit même de passer des sans la accidents. bosse. Parce que quand on arrive ici, c'est on ouvre le rideau, ça veut dire on ouvre le manteau de fourrure. Et puis là, on est en porte-jartel, on est en petite tenue, en culotte sur une gorge avec des bottes. Et là, on ouvre le rideau et le spectacle commence. Ça marche encore aujourd'hui? Il ressemblait à quoi les clients? Ben, ça ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde, le médecin, le chirurgien, l'avocat, le joueur de foot, l'acteur, la présentateur. Les gars, s'il vous plaît, hein, Il est passé 2 fois déjà celui-là. s'il vous plaît, même si vous êtes en misère sexuelle, ne payez jamais pour avoir des rapports sexuels. En fait, c'est trop horrible. Dis-toi que tu vas aller avoir des rapports avec des personnes qui ne t'apprécient même pas. Qui sont là juste par rapport à ce que tu vas pouvoir leur offrir. Tu t'en rends compte de la folie ou pas? C'est nul! Il est pas mal en plus. C'est nul Il de est fou. pas mal en plus. La plupart, c'est des hommes mariés qui viennent ici juste pour notre Voilà. C'est choquant à dire, mais c'est la vérité. La première chose alors, ils veulent avoir l'apparence féminine avec les seins et tout ça, machin, mais avec le d'homme. La plupart du temps, ils veulent la pénétration. Donc, c'est nous qui faisons le mec. Alors, venez, il y a plein de photos là, vous pouvez zoomer. Ça, c'est quand je venais tout juste de faire ce qu'on appelle une féminisation du corps. J'ai changé. Ah, parce que elle aussi, lui aussi, elle. Oh, Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je paye le prix parce que le silicone, il s'est calcifié dans mon corps. Regardez. Toutes les personnes qui font de la chirurgie, c'est comme ça que vous allez finir. Voilà. C'est comme ça que vous allez finir, les gars. Faut être clair. Voilà, tout ça, regardez. C'est Ça va comme vous une pierre, rattraper. une grosse pierre. Et Ça te fait mal? ça me fait très mal. Et en plus, là, qui se fait très très forte chaleur, je souffre parce que là, ça bouche les veines. Regardez la grosse plaque. Le produit que la France Les met mollets, ça, damn. c'est de l'huile de moteur d'avion. Depuis 20 ans que j'ai ça dans le corps. Ça, c'est moi que je venais de faire mes seins. Vous avez vu la bombasse? Et là, elle me dit, monte sur la table. Enlève ton soutien, monte sur la table. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Vera? Vera, respectueusement, faut lâcher les crampons. Alors, Vera, t'as bossé ou pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et l'amour, mais pas beaucoup d'argent. Ah, il n'a pas beaucoup d'argent. C'est quoi le bon tarif? C'est 80, 100 euros. Rap. Vite fait dans le bois. Parce qu'ici, cette partie-là, on venait avec les clients à pied. Quand on travaille au Bois de Boulogne, on développe des sens que normalement, on n'a pas. Ça veut dire voir dans le noir. Moi, je connaissais les phobies dans le noir. Donc parfois, il y avait beaucoup de voyeurs ici. La plaie d'ici, c'était les voyeurs. Parce que quand on était avec un client, puis les voyeurs, comme ils ne voulaient pas payer, c'est des voyeurs. Voilà, donc ils se marchaient pendant qu'on faisait les clients. Mais après, quand les clients le voyaient, ça le coupait, donc ça prenait plus du temps. Et le temps, c'est de l'argent ici. Voilà. Moi, la plus grosse somme de l'argent que j'ai eu ici, c'était par rapport à un client qui était très, très riche, qui voulait avoir une relation sérieuse avec moi. Par contre, il voulait que je fasse la vaginoplastie. Il voulait que je fasse l'opération. Ah. Du coup, je lui dis que l'opération, elle a coûté 10 000 euros. Et il m'a donné 10 000 euros pour faire ma vaginoplastie. Que tu as fait ou pas? Que je n'ai pas fait. Fernanda! Fernanda! T'aurais accepté ou pas? Dis la vérité, t'aurais accepté? Mais moi, j'ai des copines, des amis qui travaillent la journée sur Internet. Et parfois, si elles ne travaillent pas bien, elles reviennent travailler ici au bois le soir. Et ça fait longtemps! Ça va, ma chérie? Alors, je vous présente une très très bonne copine à moi. C'est quoi ton origine déjà? N'importe Équateur. quoi. Il y a le football ce soir là. Ah. Voilà, parle un peu, raconte un peu ton histoire, ma chérie. Ça fait presque 31 ans que je suis ici. Tu es heureuse? Non, heureuse, je ne peux pas dire qu'on est heureuse quand on fait la prostitution. Chrissy, c'était une fille qu'elle a toujours travaillé, mais
Elle aimait Très pas, à part. elle aimait pas trop ça, ma chérie. C'est ça, oui. Voilà. Mon emplacement, c'était là où maintenant je les péruvienne. Alors attention parce que là ça craint. Je vais vous montrer comme ça, mais les filles ça craint pas. Donc déjà je vais baisser les vitres. On peut filmer ou pas Attends, là, pour le moment non. Il y a un endroit où vous pourrez filmer. Attends. Là non parce qu'au Carrefour elles sont un peu chiantes. Tu sais quoi? Mais là, cette fille-là, c'est les péruviennes. Ouais. Si tu vas là-bas, enfin, quand tu te vires. Là, ici, ils m'ont viré aussi. C'est pas vrai. Ok, Christina, toi et non si elle. Oui. Regarde, viens, verra. Ah, Bérin, comment ça va? Ah, Bérin! Comment Ouais, ça va? elles se sont appelées, ouais. Les péruviennes, qui sont tout là-haut, ils ont dégradé le travail. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour tout le monde. Et c'est quoi supérieur que tout le monde? Ils ont envie de prendre la place comme que si la place, il leur appartient. Et le Bois de Bologne appartient à personne. Et maintenant, on prend 10 €, même pour te faire un bébé. Alors, alors C'est moi, pas cher, hein. non, Ah ouais. non, mais Tu tu dis comprends. qu'elles ont cassé les prix. Ah oui, ils ont cassé les prix, en tout cas pour 10 €, ils ont envie de faire tout la totale. Et c'est avant, ce n'est pas comme ça. Avant, pour nous, il y avait déjà, quand on arrivait, il y avait déjà des voitures qui nous attendaient. On ne peut plus racoler, Vera. Il y avait une queue de voitures déjà qui s'arrêtait et on faisait blou, blou, blou. Tous ces couloirs-là, c'était des hommes qui passaient. Il y avait du mouvement partout. Next, next, next. Aujourd'hui, regardez, c'est vide. Et elle a dit que la plupart, c'était des maris. Ils ont hein. perdu la vue à la vie à cause d'une simple place. C'est caméraman, là. J'ai vu avec mes propres yeux d'autres copines tuer d'autres filles ici pour une question bête de place. Stella a arrêté de travailler au bois en 2008, lorsqu'un ami lui a proposé de jouer dans la nouvelle pièce de théâtre de Laurent Baffy. Le salaire, il était très bien. Bon, pas pareil comme on gagnait ici, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer un point. Un point, c'est tout. Voilà, moi, je suis là, regardez. Ici en France, pour les gens, je suis rien. Je suis pire que de la merde. Partout, je vois du mépris, de la moquerie dans les yeux des gens. Et quand je rentre chez moi, à Belém, je suis accueilli comme un héros, comme un dieu, parce que je suis leur enfant, ou leur frère, qui était jusqu'en France pour les aider à vivre. Oui. Voilà, finalement, il s'en est bien sorti. Oh mon Dieu, il s'en est bien sorti. Nous, dans notre période avec Vera, il fallait qu'on soit discrète. Aujourd'hui, les filles, vous allez voir. Thierry! Bisous! Aujourd'hui, vous allez voir, les filles, elles amènent des chaises, elles font des faux de camp, elles ont mis des guirlandes dans les arbres. Ah, Fernanda, la belle Fernanda, elle est magnifique. Salut Fernanda! Ça va? N'importe quoi. Et genre, tout le monde se connaît. Pour se jeter des pierres à la voiture. Et vous ne pouvez pas mettre votre lumière, votre caméra, parce que les filles ne vont pas du tout être contentes. Les filles, là tu les vois comme ça, mais il y en a, c'est des véritables voyous, des filles très très dangereuses. Il n'y a pas un seul mec qui dicte la loi à qui que ce soit ici. C'est les filles elles-mêmes qui, voilà, et qui peuvent avoir des pratiques qui s'apparentent à du proxénétisme. Parce qu'il y en a plein de France qui veulent, qui entendent parler du Bois de Boulogne, qu'on gagne de l'argent au Bois de Boulogne, qui veulent venir travailler au Bois de Boulogne. Et donc ces filles-là, plus anciennes, pas toujours très bien intentionnées, elles vont dire aux filles vas-y, si tu veux, je te trouve une place, si je peux t'avancer le billet d'avion et tout ça, et tu me rembourses avec des intérêts, tu vois. Et ensuite, elles se retrouvent embringuées à pas réussir à rembourser les trucs et tout. Donc voilà, ça c'est le proxénétisme qui existe au Bois de Boulogne, c'est celui-ci. Là, on arrive dans l'endroit qui est l'endroit où Vanessa Campo a été assassinée. Et donc, c'est un endroit qui est un peu dangereux parce que c'est une route qui n'est pas éclairée du tout. En 2018, l'affaire Vanessa Campos marque l'actualité. Cette prostituée transgenre est tuée par balle alors qu'elle tente de s'opposer à un groupe de jeunes hommes qui racketaient et agressaient régulièrement les travailleuses et leurs clients dans le secteur. Depuis l'assassinat de Vanessa Campo, elles ont installé, tu vois, elles-mêmes, de la lumière. Elles voient ce qui se passe à l'intérieur de la voiture. Elles ont installé ça. Elle est morte là. Là, les mecs que vous voyez, c'est les mecs qui viennent qui viennent vendre à boire et à manger au Voilà, et ils vendent à boire, ils vendent à manger, ils vendent des préservatifs, ils vendent du gel. C'est n'importe quoi. Plus facilement parce que les vides sont C'est n'importe quoi. Et les gars, tout à l'heure, je vous ai dit, ouais, ne payez pas. Ça vaut pas que pour le Bois de Boulogne, parce que je vous vois déjà venir. Ça vaut aussi pour tout ce qui est escorte, tous les trucs comme ça. C'est nul. C'est nul, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Je sais qu'il y a des personnes qui vont voir cette vidéo qui sont dans cette situation-là.
qui sont dans une situation de misère sexuelle. Les gars, tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Je compte sur vous, les gars. Ok? On continue. Tu vois, autant quand tu es sur l'allée de la Reine Marguerite, tu es avec toutes tes copines, c'est différent. Et là, honnêtement, ça craint. Moi, j'ai toujours En plus, tu gardé peux tomber vers sur le des rond-point parce qu'on surprises. pouvait s'évader. Mais ici, non. Donc là, elles ont installé ça. Laisse tomber. par-dessus, comme ça, elles voient les mecs qui tournent autour. Elles voient aussi les gens qui sont dans les voitures. Toi, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur pour ta vie à un certain moment? Moi, oui. Il y a eu deux choses qui sont passées au bois. Une fois, j'ai refusé un client. Du coup, il est rentré à l'intérieur du bois. Il est sorti avec un sabre. Il voulait me couper en petits morceaux. Sauf que moi, autour de l'endroit où je travaillais là-bas, à côté de ma plaque, je cachais toujours des armes, des bouteilles, des barres de fer, des pierres. Donc, j'ai pu me défendre avec une bouteille que j'ai cassée. L'autre fois, vous savez qu'il y avait l'histoire du tueur de Bois de Boulogne. Un jour, il y a un monsieur qui s'est arrêté devant moi. Il m'a dit, la prochaine, c'est toi. Beaucoup plus tard après, il s'est fait arrêter par la police. Et là, on a su que c'était le tueur de Bois de Boulogne. Eh ben, Vous voyez le mouvement? Toutes ces voitures que vous voyez là, c'est des clients. Bon, il y a beaucoup de jeunes quand même. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des jeunes qui c'est la première fois qu'ils sont venus coucher avec quelqu'un. Ah ouais. Et moi, j'aime pas. J'aime pas parce que ça prend trop de temps. Ils sont. Ah non. Ça prend trop de temps et moi, je n'avais pas trop de temps. Là, on fait quoi alors? Bah, on redépose. on rentre à la maison. Déposez-nous juste en dehors du bois, quoi, mais. On va les déposer là-bas au camion avec les filles. on va dire, soyez gentils avec. Regarde, ce groupe de mecs. Il y avait, avant, dans notre époque, il y avait ça aussi. Regarde les beaux gosses, Vera. Des groupes de mecs comme ça qui venaient, qui passaient toute la soirée au bois. C'est fini? Ok. Merci à Vera et à... Toute la soirée au bois. Et à qui ça? Bon, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, les gars, j'espère que ce reportage pourra servir à quelqu'un parmi toutes les personnes qui le verront. Ok? Tu vois, c'était une vidéo chill. C'était un petit react dans le bon. Vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que t'as aimé la vidéo? Est-ce que t'as aimé le react dans le bon? Nous, on va se donner rendez-vous pour une prochaine. Demain, les gars, rentre dans le cercle. Restez branchés. Et après, j'ai une autre vidéo encore que je vous prépare. Je pense que... Je sais pas si je la poste la semaine prochaine ou si je la poste fin de semaine là. Dans tous les cas, les gars, je vous enverrai un post. Et je vous préviendrai, ok? Sur ce, les gars, prenez soin de vous. C'est important. Et... on s'attrape.